Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Xavier Vandenbulck qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de la SA Vandenbulck, grossiste en produits de boulangerie. Et ça, c'est vraiment pour présenter la société en deux mots. Dites-nous en plus, aujourd'hui, votre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est de rassembler une gamme de plus de 3000 produits pour à peu près 3000 clients d'ailleurs, et qui viennent de 300 fournisseurs. Donc les chiffres sont assez simples. Ces produits sont répartis en 3 températures. On a les produits frais, les produits surgelés et produits à température ambiante. Ça comprend donc toutes les matières premières nécessaires aux boulangers-pâtissiers, depuis les produits de base type sel, sucre, levure, beurre, crème fraîche, mais aussi les produits sandwich, les emballages, produits d'entretien, etc. Un boulanger ne peut pas se passer de vous, en fait, en résumé. Un client veut toujours se passer de nous, on a de nombreux concurrents. On essaye néanmoins d'avoir une gamme extrêmement complète, la plus complète possible et la plus adéquate pour satisfaire bien sûr à notre client. À nos clients, c'est notre raison d'être. Alors avant de développer tout ça et votre métier, rappelez-nous un peu en deux mots aussi l'historique de cette société familiale. Alors c'est une société on ne peut plus familiale puisqu'elle a été créée par mon arrière-grand-père, Cyril Vandenbulck, en 1918. Il avait repris un petit fonds de levure qui était à l'abandon à l'époque suite à la guerre. Et bien voilà, on s'est développé au fil des années, des décennies, pour arriver aujourd'hui à 75 salariés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et toujours une société bien ancrée dans la région lilloise, qui s'est aussi développée sur le plan national. Alors, c'est une activité qui, par nature, est locale. Donc, nous avons un site à Bondu, 5000, 6000 m2, qui couvre le département du Nord, moins la côte, et un autre site à Arras qui couvre le Pas-de-Calais, moins la côte également. Alors ces produits, vous êtes grossiste, vous les achetez ou vous les fabriquez aussi vous-même? Comment Nous ça se ne passe? fabriquons rien du tout. Nous avons un rude métier de réunir 3000 produits, comme je vous disais, extrêmement variés et qui évoluent beaucoup. Il faut donc choisir, trier, prendre les bons produits, éliminer les autres. Le prix est important. La logistique est extrêmement importante puisque nous achetons des produits quasiment, sur les 3 quarts c'est en France, mais un bon quart viennent de l'étranger, parfois de très loin. Il y a beaucoup de produits exotiques dans la pâtisserie et ceci est complexe. Il y a évidemment des délais relativement importants d'acheminement, des problèmes de prix, de franco, etc. Le rôle du grossiste aujourd'hui, il est essentiel pour tous ces commerçants, ces clients ne pourraient pas passer outre, aller plus vite, faire une économie? C'est un vieux débat. Quand j'ai démarré l'activité, moi, il y a une quarantaine d'années maintenant, on parlait beaucoup des intermédiaires, etc. Bon, le fait est, c'est que le métier s'est complexifié. On a aujourd'hui, nos clients ont développé leur gamme d'une manière extrêmement importante. Les industriels, à l'inverse, ont grossi, se sont spécialisés. Il y a vraiment besoin d'un entonnoir quelque part pour redistribuer ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est complexifié? C'est le marché, la concurrence qui est devenue plus globale, les produits aussi? Eh bien, l'offre de nos clients s'est beaucoup agrandie. On le voit récemment avec les produits sandwich, par exemple, avec les sandwichs. Et donc, leurs besoins sont beaucoup, beaucoup diversifiés. Au début, il y a 20 ans ou 30 ans, on livrait de la levure, du sel, du sucre, ils faisaient du pain, un peu de pâtisserie pour la plupart. Maintenant, évidemment, ils ont des gammes extrêmement élargies. Vous devez toujours répondre aux besoins et sentir comme ça le vent venir, anticiper? Nous répondons aux besoins, parfois nous essayons de précéder, parfois on suit. Alors vous faites partie également d'un réseau, hein, une force de réseau pour regrouper comme ça Alors, votre travail? nous faisons partie d'un groupement qui s'appelle Back Europe, qui réunit une quarantaine d'adhérents en France, qui nous permet de couvrir le territoire français. C'est d'abord une centrale d'achat d'origine. Et au fil du temps, c'est devenu une centrale aussi de vente, puisque nous avons de plus en plus de clients nationaux qui débordent le cadre d'un seul ou même de 2 ou 3 adhérents. Il nous fallait donc une force compétente pour aborder ces clients nationaux. Mais c'est que l'union fait la force, quoi. Tout seul, on ne peut pas forcément s'en sortir. L'union fait la force, tout seul on ne peut plus rien faire, tant en termes d'achat que de vente. Et de racheter comme ça au fur et à mesure plusieurs sociétés, comme vous avez fait depuis des dizaines d'années, c'est le même principe d'être plus fort pour étaler comme ça. Eh bien, oui, j'ai racheté plusieurs sociétés. Ça rentre dans la vocation d'une entreprise de grandir, c'est la première raison. L'autre raison, c'est d'acquérir des compétences. J'ai pu acheter des sociétés qui avaient des métiers voisins, mais que je ne faisais pas. Par exemple, un grossiste en confiserie ou un grossiste en emballage personnalisé, ce qui m'a permis de développer mon activité.
Aujourd'hui, donc avec le les mêmes développement, c'est toujours de continuer de grossir pour exister? Bien sûr, c'est la vocation d'une entreprise, donc le développement se fera sur des métiers peut-être voisins. On peut très bien développer sur de la restauration, puisqu'on a de plus en plus de produits de restauration. On peut développer sur d'autres métiers voisins qui tiennent à l'alimentaire en restant fidèle à notre ligne de conduite Et le et notre marché, savoir-faire. et le marché un peu plus loin que local, national ou international? Non, on fait partie d'un groupement, chacun a ses frontières, et donc par nature, on ne débordera pas de nos frontières. D'accord, c'est noté. Merci Xavier Vandenbulck d'avoir été avec nous, PDG Merci. donc de la SA Vandenbulck, grossiste en produits de boulangerie, pâtisserie. Merci encore d'avoir été avec nous, bonne journée. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Restez en notre compagnie dans un instant, l'information continue.